Alléluia. Alléluia. Je vous salue, mon audition en ligne, que je vois toujours hyper nombreuse sur l'échelle du globe. Je suis bienvenu Némi Mavinga, docteur évangélique, sous la direction du Saint-Esprit, sous sa prêtrise universelle, pour véhiculer l'évangile de Jésus-Christ, qui est témoigné par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis les lettres adressées aux églises régénérées, dites dans un langage chrétien commun, international, église protestante de réveil. Mais quel réveil? Le réveil spirituel. Donc s'il y a un réveil spirituel, il y a aussi un sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel s'appelle la mort. Une mort spirituelle. Alors que on peut être vivant, on respire, on a le mouvement et l'être. Pour la réflexion qui est antichrist, une réflexion qui n'adhère pas à la confiance, à la reconnaissance exacte de la divinité suprême de Jésus-Christ. D'où l'athéisme et l'agnostisme. Il y a aussi le gnotisme. Mais ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est à vivre la foi uniquement centrée sur Jésus-Christ, qui est le Messie universel. Et cette foi, je le rappellerai incessamment, c'est une relation humano-divine, c'est-à-dire une relation entre l'être humain et Dieu, son créateur. Parce que l'on veuille ou pas, Dieu demeurera le créateur de toute l'humanité et du globe, qui est l'environnement et l'habitat de l'être humain, aujourd'hui par le développement établi en état de droit, États indépendants, mais que l'évangile prône et conseille, dans le meilleur conseil divin, un régime démocratique et une association, un partenariat diplomatique international, c'est-à-dire les relations entre États et les relations entre peuples. C'est ça qui couvre le second commandement. Aime ton prochain comme toi-même, et qui complète le premier commandement. Aime Dieu de tout ton corps, de toute ta force et de toute ton âme. Et le Saint-Esprit nous dit de tout notre esprit. C'est pour ça que Christ a dit, le vrai disciple, qui est un adorateur véritable, adorera Dieu le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, c'était, dans la loi de Moïse, aimer Dieu de toute sa force,
son être, de toute son âme. Donc, âme veut dire des sentiments et les pensées. C'est-à-dire obéir à Dieu sincèrement. C'est ça le résumé. En l'aimant, en étant reconnaissant du fait qu'il est le créateur d'êtres humains et qu'il est aussi le bienfaiteur. C'est ça le premier commandement. Mais le second, c'est respecter Dieu par son œuvre créatrice parfaite, qui est son image, transposée dans l'homme et dans la femme. D'où aime l'être humain, que tu le connaisses ou pas, il est ton prochain, ton congénère au sein de l'humanité. La ressemblance de Dieu, comme toi tu es, en tant qu'être humain, et que Dieu vous a établi sur terre, non pour vous disputer, vous quereller et vous déchirer, que ce soit entre États ou dans le mariage ou entre amitié ou connaissance et encore entre voisins ou entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais dans la rue, se disputer, se quereller, se déchirer et puis s'agresser violemment et qui mène très souvent au désastre, à la mort. Et puis, l'agresseur qui aura tué son semblable sera condamné à une peine de prison de 20 à 30 ans. Et aux États-Unis, la peine de mort ou la chaise électrique ou bien la condamnation à mort par le gaz. Alors que en Europe, c'est le 40 ans de supplice, de condamnation qui est presque à vie et l'on meurt en prison ou lorsqu'on sort, on est une épave. Un être humain mourant et qui attend que quelques années de vie, mais qui seraient malheureuses, surtout si l'on n'a pas Dieu. Mais c'est là encore où Dieu nous repêche dans la misère la plus totale. Là où l'être humain dit, c'est fini, c'est impossible, je ne suis plus rien. Il nous ramasse encore, nous remodèle et nous donne l'orientation, la direction d'être des bons exemples par la prédication du témoignage, du bon témoignage, de la citoyenneté, qui est nationale et aussi internationale. Ainsi, Dieu veut nous dire tous d'être conciliants mutuellement entre êtres humains, d'être bons disciples de Jésus-Christ et véritables adorateurs de Dieu pour que nos comportements définissent notre louange et notre adoration devant Dieu et que cela entraîne une meilleure communication et une meilleure communion entre Dieu et nous, êtres humains. C'est ainsi que la foi, dans sa définition profonde, théologiquement parlant, c'est une relation entre l'être humain et son Dieu créateur. C'est ainsi que l'être humain, en faisant confiance en Dieu qui ne ment jamais, apprendra à connaître Dieu jour après jour pour en faire une expérience avec Dieu et développer sa confiance, sa foi, sa bonne relation avec Dieu et pour témoigner aux autres que ce Dieu-là est réellement vivant
quoique invisible, et on peut le palper par la foi. On peut communiquer avec lui par la foi. On peut écouter sa voix à notre fort intérieur par la foi. On peut oser dire par la foi aux autres que Dieu m'a dit ceci, cela, pour vous, afin que vous soyez bénis. Mais cela demande une bonne relation avec Dieu et une belle expérience de la foi avec son Dieu. Ainsi, j'intitule mon thème de cet après-midi, l'expérience de la sainte foi. L'expérience de la sainte foi. Alléluia. Pourquoi ce thème? Parce que Dieu est saint et qu'il est lui-même la foi personnifiée. Alléluia. Et nous allons lire avec vous, c'est-à-dire je veux lire avec vous, nous allons lire ensemble dans cette audition permanente, aussi nombreuse que Dieu lui-même a octroyée. Les psaumes 22, et nous lirons aussi Luc chapitre 7, verset 22 au 28e et la suite au verset 31 jusqu'au verset 35e. Que Dieu bénisse cette assemblée qui est sienne, qui est sa sainte famille. Et il continue à inviter le reste de l'humanité athée, agnostique, de se joindre à lui et qu'il veut leur accorder une seconde naissance qui serait définitive et éternelle pour qu'ils soient aussi admis à la sainte et divine famille du Tout-Puissant Créateur. Faire corps, âme et esprit avec l'esprit de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, je lis les psaumes 22. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dit David dans ses prières, roi d'Israël et le plus célèbre du monde jusqu'à l'extinction du globe et de l'humanité. Le témoignage du roi David demeurera et nous instruira historiquement par notre foi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Terme auquel Christ a reproduit lors de sa crucifixion à la croix. Christ a parlé humainement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'Esprit de Dieu, sa divinité n'était plus avec son corps et son âme. Alors, c'est l'âme humaine qui a parlé en Christ Jésus ce jour-là sur ce terme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est un terme qui revient dans notre conscience et subconscient, nous êtres humains, et encore nous chrétiens, nés du Saint-Esprit, nés de nouvelle naissance, nous qui sommes devenus véritables enfants de Dieu et héritiers
de ses promesses, de toute sa gloire. Nous qu'il a accordé sa justice éternelle, son amour éternel, sa richesse éternelle, sa sagesse éternelle. Et c'est cette sagesse qui va nous conduire dans cette expérience de la foi, qui est notre thématique. Verset suivant. Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Pour dire que nos plaintes face à nos situations difficiles, nos énervements, nos crises de colère, voire de haine momentanée envers son conjoint dans le mariage, envers son semblable, ami, voisin, ou qui sais-je encore, homme de la rue, n'ont aucun résultat face à la foi, face à la solution que nous recherchons dans la vie. Quand il y a un problème, souvent ça fait mal. Surtout l'argent qui nous rend esclaves si l'on n'a pas encore compris les principes divins. L'argent, c'est ta sueur, la sueur de ton front. Et quand Dieu te donne un travail stable jusqu'à ta retraite, ça veut dire que tu seras toujours nourri de ta sueur de front. Et quand tu as la foi, tu ne manqueras de rien parce qu'il va multiplier ce que les sciences de la comptabilité, des mathématiques, des probabilités mathématiques ne peuvent résoudre. Il n'y a que Dieu qui va les résoudre par ses miracles. Les miracles sont les capacités divines de résolution pour les situations et choses impossibles au sein de l'humanité. Ainsi, alléluia, le Seigneur nous fait comprendre sa puissance et sa gloire, sa sagesse. Verset 3e. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je regarde, et la nuit et je ne garde pas le silence, c'est-à-dire je n'ai pas la paix. Pourtant tu es le Saint. Alléluia. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et nous, chrétiens, nous disons, il siège au milieu des louanges et d'adoration. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup croient que lorsqu'ils écoutent la musique chrétienne, c'est très bien. C'est une mélodie de la foi. Pour renforcer ta foi. Mais face aux situations difficiles, c'est ça les épreuves de ta foi. Si tu ne manifestes pas la foi, tu es découragé face aux situations difficiles, tu échoues dans ta vie de la foi qui est une épreuve quotidienne. Et cela mènera ta vie à un échec. Et tu vas même renier Dieu parce que tu vas admirer et envier les païens et les satanistes qui sont prospères matériellement et financièrement alors qu'ils n'ont pas la paix non plus et qu'ils ont des maladies incurables et que leur descendance est déjà décimée par leurs alliances sataniques. Ça, ce sont des choses que les chrétiens ignorent. Alors qu'en Dieu, on a la plénitude de la divinité, on a l'abondance en Jésus-Christ. C'était le but de sa venue. Alléluia. Ainsi, verset 5, David dit, en toi se confiaient nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres. Ils se confiaient et tu les délivrais par leur foi, bien sûr. Ils criaient à toi et ils échappaient au danger. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte.
et moi je suis un ver et non un homme. Quand on perd la foi, on devient comme un ver de terre, que tout le monde peut écraser facilement. Mais c'est qu'on oublie, le ver de terre, si on le crase, il ne meurt pas directement. Ces autres parties coupées continuent à vivre, qui rentrent sous la terre. C'est un langage double de sagesse. Ver de terre en tant que faible spirituellement, immortel, mais ver de terre aussi en tant que enfant de Dieu, être de l'éternité pour une vie éternelle, malgré la faiblesse ou lorsqu'on arrive au stade final avant la mort physique. Et souvent, lorsque nous sommes dans une phase de la mort, c'est-à-dire avant la mort financière et matérielle, parce que la mort, c'est l'extinction de toute activité de vie. Dans nos finances et dans nos héritages, meubles et immeubles, il y a la vie par la foi qui est permanente jusqu'à notre extinction et qui continuera sur nos enfants, sur notre descendance, etc., jusqu'à l'extinction du globe et de l'humanité. Et il y a aussi, par rapport à cette vie, il y a aussi une menace de la mort. C'est ça les épreuves difficiles que nous constatons et vivons, que nous sommes en manque d'argent et que nous ne comprenons pas le tenant et les aboutissants de ces faits. Et nous sommes troublés, confus. Nous n'avons aucune solution, aucune réflexion, aucune intelligence. Et nous nous replions, nous nous renfermons en nous-mêmes et nous devenons soucieux, préoccupants. Et lorsque nous développons cela, les démons aussi viennent renforcer cela. Parce que lorsque nous parlons, les démons écoutent. Parce que les démons sont partout, se manifestent par le vent et ils se communiquent entre eux de manière parfaite, dépassant même la technologie galopante que nous sommes en train de vivre dans cette ère technologique. Alléluia. Alors que Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire il est présent dans ta vie et dans tous les lieux de l'univers. Il observe, il inspecte et il continue à nous parler par le Saint-Esprit, à nous encourager. Soyez fermes dans votre foi, résistez au diable. Et dans cette résistance, lorsque vous êtes ferme, il va lui-même prendre fuite. Mais seulement, malheureusement, le chrétien ne veut pas résister. Beaucoup ne veulent pas résister. Très peu résistent et beaucoup non. Et c'est ça qui cause l'échec de la vie chrétienne d'un plus grand nombre dans le corps du Christ. Alléluia. Et beaucoup pensent aussi que dans l'appel ministériel, je fais une parenthèse, qu'il faut seulement voir une grande église, un grand bâtiment ou plusieurs grands bâtiments et avoir des chaînes de télévision, etc., avoir des moyens de locomotion, avoir des jets privés, etc., comme certaines églises dites méga church en Angleterre et aux États-Unis, qui sont régies par des archimilliardaires, etc., dont les archimilliardaires sont des donateurs annuels de leurs capitaux d'investissement pour organiser tout le travail évangélique sur l'échelle nationale et internationale. Ça, c'est ce que Dieu fait en partie. Mais ce que Dieu fait globalement, c'est que l'Église qui est le corps du Christ, tout l'ensemble des églises de Jésus-Christ dans le monde, que ce soit dans le fin fond
des villages forestiers en Afrique, en Amérique du Sud, que ce soit dans le désert des glaces en Arctique auprès des Esquimaux, et que ce soit dans le pays d'États indépendants, modernisés et développés, riches dans leur PIB, comme les États-Unis, les pays d'Europe occidentale, dite Europe de 27, etc., et le reste de l'Asie riche, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Dieu veut que le corps de Christ soit associé de manière complète et harmonieuse. Que le plus riche soutienne les églises les plus pauvres. Dieu va toujours nous rappeler la gestion de l'église primitive apostolique. Comment Pierre, qui était directeur général des apôtres, a dirigé cette grande église primitive, mais dans une communauté et une économie commune, stable. Et il est dit dans les Actes, parmi eux, il n'y avait plus de pauvres. C'est-à-dire, c'était la classe moyenne constituée. Et les plus riches continuaient à renflouer les caisses, c'est-à-dire les comptes bancaires, équivalemment aujourd'hui, des fonds de production pour le déroulement des services évangéliques à Jérusalem, qui était le holding ministériel apostolique antique, et sous sa diplomatie évangélique, l'évangélisation par l'apôtre Paul et la constitution des églises en Grèce et vers l'Asie, jusqu'en Espagne. Et l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre Pierre lui-même était arrivé jusqu'à Rome, comme aussi Paul l'a été. Mais Paul, c'était pour son emprisonnement, où il a rédigé les épîtres à l'Église sous la direction du Saint-Esprit, en tant que second citoyen romain, et qui avait, malgré sa condamnation impériale, avait ce privilège exceptionnel de la lecture et de l'écriture. Et tout cela a été organisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est en train de faillir parce que l'expérience de la foi est mal vécue et beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs, directeurs des églises confondent multinationales et églises, confondent État politique dit indépendant et église. Alors que l'église, c'est l'État de Dieu. C'est l'empire du Christ. C'est lui qui dirige et lui seul. Et nous sommes des exécutants de manière hiérarchique. Et nous sommes égaux par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit plus grand que l'autre sur les dons donnés par rapport aux uns ou aux autres. Il est égal. Et chacun a son don, et chaque don, combiné au talent, complète les autres dons pour mieux enseigner, mieux encadrer la foi des fidèles, afin que ceux-ci deviennent aussi maîtres un jour et continuent à encadrer les autres. C'est un relais jusqu'à l'extinction du globe et de l'humanité, c'est-à-dire qui serait justement l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ainsi, l'apôtre
ici le roi David, dans Psaume 22, au 7e verset, et nous lirons le suivant. Il dit, « Et moi je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête, remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il aime. » David expose sa plainte, expose l'état sociétal, le rejet sociétal vis-à-vis de lui par ses ennemis, qui furent aussi rois d'autres pays et des ministres qui étaient siens, mais une grande partie étaient des traîtres, couraient à la course du pouvoir. Et puis, David lui-même reprend par la foi et dit, remets ton sort à l'Éternel. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire ce que tu vis. Le sort, c'est tes difficultés, ta souffrance, que tu ne peux toi-même gérer. Remets ça à l'Éternel. Et dans la Nouvelle Alliance, il est dit, déposez vos fardeaux à la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, déposez-lui toutes vos charges, vos surcharges. Et lui, il va équilibrer. Il va nous enlever ce qui est plus pesant et nous laisser la charge qui est la responsabilité que nous pouvons mieux gérer par la foi. Mais le reste, il nous dit d'être violent dans la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est une grâce aussi. Il y a des situations qui se décampent d'elles-mêmes. Mais il y a d'autres qu'il faut y faire violence. C'est-à-dire, insister dans ta foi, se rendre encore plus déterminant dans ta foi et rester patient. Quoi qu'il en soit, parce que Dieu te relèvera toujours. Amen. Et puis, verset 10e, oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Amen. David voulait dire que même dans l'état fœtal, tu étais mon Dieu. Amen. Et il ajoute, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux m'entourent, c'est des ennemis. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Là, c'est l'aspect maintenant du combat spirituel, les influences, les attaques démoniaques, les envoûtements même. Mais ce sont des combats que nous devons gagner toujours par la foi. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. C'est-à-dire se brisent et se déséquilibrent. Tous les états pathologiques, la sclérose en plaques, les problèmes articulaires, les paralysies d'articulation, etc., etc. Ce sont des maladies causées par la dépression et les dépressions et par des stress incessants. C'est pour ça que Dieu nous dit d'être dans la paix, dans le calme, dans l'attente, dans la patience de ces bénédictions pour se réaliser à leur temps. Il dit, mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. C'est-à-dire que je deviens très fragile dans mes émotions et dans mes sentiments. Ma force se dessèche comme l'argile
et ma langue s'attache à mon palais. Et dans les états de crise, je deviens encore plus faible. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est là où souvent nous disons « Ah, Dieu me punit. Dieu me conduit à la mort. » Alors que c'est les démons qui nous combattent avec Satan. Et que nous devons prendre notre autorité et les vaincre. Sauf si Dieu lui-même nous appelle à la mort. Et ce serait une mort douce, joyeuse et glorieuse. Parce que à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans le sein d'Abraham, dans le paradis d'attente de la résurrection, où Dieu visite les saints de manière mystérieuse. Et que Christ avait dépeint un témoignage parabolique lorsqu'il a fait la comparaison du riche et de Lazare, qui était pauvre, mendiant, au pied du riche, se nourrissant des petits morceaux des os, des viandes que laissaient les chiens du riche, de l'homme riche. Mais Lazare avait sa foi, mais il était faible dans le combat spirituel, il était vaincu dans le combat spirituel. C'est ainsi que la pauvreté et la malédiction de la pauvreté et de la mendicité régnaient dans sa vie. Mais il n'avait pas régné son Dieu. Il priait sans cesse chaque jour. Mais chaque jour aussi, tout ce qu'il demandait à Dieu, de lui accorder, d'être quelqu'un de respectueux, d'obtenir un travail, etc., de construire une famille, etc. Il détruisait cela par son acte de mendicité. Quand tu demandes à Dieu, donne-moi du travail, et que le lendemain tu dis, je vais aller mendier, je n'aurai jamais de travail. Tu annules ta foi sur ce que tu as demandé. Tu retournes à la case du départ, donc au niveau zéro, le néant. C'est ce qu'a été la vie de Lazare, le pauvre. Mais sa reconnaissance auprès de Dieu lui a fait mériter le paradis. Et c'est là le revers de la médaille où le riche Lazare était plaignant, souffrant dans le séjour des morts, dans le tourment. Et de l'autre côté, qui était le sein d'Abraham, le paradis d'attente, c'était les délices éternelles avant l'éternité, avant la résurrection de nos corps, pour demeurer un jour éternellement avec Dieu après le millénium et les jugements derniers. Alléluia. Ainsi, au verset 17 dit, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ici, encore dans ce sous-contexte du 7e verset, à son couplet B, du chapitre 22 des psaumes, ce fut aussi une réplique de Jésus-Christ, mais que lui n'a pas dit, mais qui était sur la prophétie de sa mort à la croix, que les prophètes ont mentionné, principalement le prophète Ésaïe, qui a parlé plus des souffrances que Christ, le Messie, encourait, et puis qui a aussi parlé de sa mission messianique, qui a parlé de sa domination sur les nations du globe, et qui a parlé aussi de sa domination universelle et de sa gloire impériale éternelle. Alléluia. Ainsi, 18e verset, je compte tous mes os, eux ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi, ils se partagent mes vêtements. Encore une réplique sur la prophétie des souffrances du Christ avant la crucifixion,
les soldats romains de l'élite romaine, de la Légion d'honneur impériale, ont déchiré, ils ont pris ses vêtements et il était presque nu. Ils l'ont laissé en sous-vêtements antiques qui était une forme de couche de linge attachée comme une couche de bébé. Et l'ont même couronné d'épines en se moquant de lui, roi des Juifs, alors qu'il était et qu'il demeure le roi de l'éternité et l'empereur surtout de l'éternité, puisqu'il fait de nous rois, c'est roi, et lui demeure empereur. Amen. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, c'est-à-dire des attaques et de la malédiction satanique, des injustices et des condamnations éternelles. Ma vie, délivre ma vie du pouvoir des chiens. Les chiens, ce sont des démons, ce sont aussi leurs acteurs humains sorciers dans les familles et en dehors des familles. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, donc de leurs attaques et de leurs envoûtements. Que Dieu nous accorde la délivrance. Amen. Je publierai ton nom parmi mes frères, c'est-à-dire je témoignerai ta grandeur. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Je vais te rendre un culte dans les assemblées des saints, c'est-à-dire dans les églises locales. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. C'est-à-dire vous qui obéissez à Dieu, continuez à le louer, chantez sa gloire. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Et nous sommes ces descendances-là sur l'échelle mondiale. Tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël. Nous sommes cet Israël spirituel. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. C'est-à-dire la grâce de Dieu. Dieu fera toujours grâce à ceux qui viennent à lui, qui la lui demandent avec foi et dévotion, avec humilité également. Tu seras dans la grande assemblée, verset 26e, la cause de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. C'est-à-dire, je témoignerai ma chrétienté, ma foi, en présence des autres fidèles chrétiens. C'est pour ça que les témoignages dans les églises locales, c'est important, comme aussi dans le reste de la vie, auprès des amis et des gens que nous côtoyons. Amen. J'accomplis, et puis il dit, verset 27e, les humbles mangeront et se rassasieront, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la foi correcte, les fidèles. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. David avait la foi pour le salut universel. Amen. Il dit toutes les extrémités de la terre, c'est-à-dire toutes les nations du globe. 10 nations, 10 peuples. Toutes les familles des nations, voilà le mot nation, le nom nation qui revient, se prosterneront devant sa face, c'est-à-dire lui apporteront un culte d'adoration. Amen. La prosternation, c'est l'adoration. Et c'est l'adoration que Dieu veut, c'est le comportement de sainteté et de fraternité. Alléluia. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur toutes les nations de la terre. Tous les puissants, c'est-à-dire les hommes d'État, les chefs d'État, les monarques, les chefs d'entreprise multinationales,
tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. C'est-à-dire, même nos dirigeants doivent adorer Dieu. C'est la règle d'or. Une règle immuable. C'est-à-dire qu'il ne changera jamais jusqu'à l'extinction du globe et de l'humanité. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Devant Dieu, tous les êtres seront soumis à lui et retourneront à la poussière, les êtres humains puis les êtres végétaux et animaux, et puis les êtres minéraux. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie retourneront à la poussière. La postérité lui rendra un culte, c'est-à-dire la nouvelle génération. Tant que l'humanité n'est pas encore éteinte, rendra toujours culte d'adoration et de louange à Dieu. Et ce culte commence chez soi, à la maison, dans sa chambre, seul. Et puis, ça se complète au sein de la famille. Et puis, ça c'est un culte de chaque jour. Et puis, hebdomadaire, c'est-à-dire une ou deux fois dans la semaine, dans les églises locales, c'est le programme d'église. Mais si on se rend déjà à un culte à l'église dans la semaine, c'est fait. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Le peuple qui naîtra, c'est nous, chrétiens nés du Saint-Esprit. Et cela continuera à se manifester jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Mais il laissera toujours une grâce pour une nouvelle naissance à ceux qui seront restés. Mais ce serait avec peine. Ce serait avec des souffrances atroces. Et ce serait le martyre obligatoire de chaque chrétien de nouveau après l'enlèvement de l'Église. Ce ne serait plus comme nous sommes en train de vivre en ce temps présent, comme Christ n'est pas encore revenu chercher l'Église. Donc la grâce est encore beaucoup plus étendue, plus large, pour que tout le monde puisse y accéder. Mais lorsque l'Église sera enlevée, la grâce deviendra étroite, resserrée. C'est là où beaucoup rateront la vie éternelle pour aller en enfer. Et ceux qui vont entrer dans la porte étroite, c'est-à-dire qu'ils vont accepter le martyre, la souffrance que l'Antéchrist leur fera infliger, ce sont ceux-là et celles-là qui seront sauvés. Avec tant de peine, tant de souffrance, tant d'atrocités que l'humanité n'ait jamais vécu, a dit Christ. Alléluia. Ainsi, nous allons continuer notre deuxième partie de la lecture sur Luc, chapitre 7, ce qui concerne le présent de l'Église du corps du Christ. Alléluia. Au verset 22e, donc Luc 7, à partir du verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, c'est-à-dire à cause de moi, Jésus-Christ. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que
leur père agissait à l'égard des prophètes. Alléluia. Donc, cela commence dans les amitiés. D'abord, au sein de nos familles, ce rejet se manifeste quand on s'attache sincèrement à Christ. Et puis, auprès des amis. Et puis, face à quiconque qui est possédé de l'esprit d'Antichrist. Et ce quiconque peut être ton chef de service, ton patron numéro 1 de l'entreprise, ton CEO, ton PDG, ton directeur général, etc. Ce quiconque peut aussi être le policier, l'agent de police, qui est censé te protéger les citoyens du pays, s'élèvera contre toi, que tu sois dans la faute ou que tu sois dans l'application de la loi, etc., etc. Enfin, même tes enfants peuvent aussi te rejeter, se rebeller contre toi. Mais quand tu continueras à persévérer dans cette foi, tu chasseras le mal, tu proclameras le bien, tes enfants ils seront délivrés et tous ceux qui te cherchent malheur seront dans la confusion. Malgré leur haine, toi tu vas prospérer, tu vas vaincre les situations et tu vas aller toujours de l'avant. C'est ça le plein succès que le Seigneur nous assure dans cette vie. Amen. Et tu ne manqueras de rien. Tu manques du travail aujourd'hui, demain tu en trouveras. Et si Dieu t'appelle à l'entrepreneuriat, il te l'accordera au moment voulu par lui. Et tes ennemis t'applaudiront avec honte et confusion. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines. Sur le domaine d'un célibat permanent, le mariage surviendra, quel que soit l'âge, au nom de Jésus-Christ. De la pauvreté, la classe moyenne, ou bien la haute classe, qui serait la bourgeoisie. Et d'autres encore, la noblesse. Mais n'oublions pas que nous sommes déjà nobles en Christ. Amen. Parce que nous sommes des sujets royaux. Nous sommes des princes et princesses d'éternité sur terre et nous régnerons comme des rois et reines à la vie éternelle pour les fidèles qui seront couronnés. C'est pour cela que Christ demeure empereur d'éternité. Il dit, mais malheur à vous, verset 24e, les riches, les mauvais riches, les riches méchants, les riches voleurs, usurpateurs des droits des autres, etc. Des mafieux politiques et aussi tous ceux de la mafia en général. Car vous avez votre consolation. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes devenu autosuffisant. Or que ce n'est que passagère. C'est passager. Alors, le drame va survenir et le chaos très rapidement. Parce que l'on pense que 10, 20, 30 ans, c'est beaucoup. C'est très peu. On finit toujours par payer son mal si jamais on s'est repenti. Sincèrement. Alléluia. Malheur à vous qui êtes rassasiés, c'est-à-dire des autosuffisants. Maintenant, car vous aurez faim. C'est-à-dire, dans un avenir proche, le malheur va s'abattre sur ceux-là. Ils paieront leurs fautes. Malheur à vous qui riez maintenant, étant pécheurs, car vous serez dans le deuil et dans les larmes.
dans un avenir proche. Malheur lorsque tous les hommes parleront le bien de vous, alors que vous avez hérité des richesses injustes, du recel d'héritage, et j'en passe. Car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Donc, les hommes de Dieu, les ministres du Christ qui sont corrompus, qui font ménage financière, c'est-à-dire association financière, partenariat avec les politiques méchants, qui font souffrir le peuple, paieront très cher également. 27e verset dit, mais je vous dis à vous qui écoutez, c'est-à-dire à ceux qui sont obéissants, à ceux qui s'ouvrent à Dieu, à ceux qui recherchent la justice divine et qui la pratiquent. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut aller boire, manger avec eux, fêter avec eux, et puis participer à leurs bêtises et à leurs injustices, faire aussi du mal aux autres, pratiquer aussi l'adultère comme eux, pratiquer la pédophilie comme eux, pratiquer l'homosexualité comme eux, ou la bisexualité? Non. Les aimer de loin, priez pour eux, pour leur salut. Et s'ils vous demandent de l'aide, si vous avez le moyen d'aider, matériellement et financièrement, aidez-le. Mais priorisez d'abord les innocents. Priorisez ceux de vos familles. Priorisez les pauvres. Pratiquez l'humanité qui est faible, qui est pauvre, qui est sans défense. Défendez-la par des droits humains, démocratiques et par des valeurs humaines. Alléluia. Alors, et puis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les gens qui ne vous aiment pas, mais que vous êtes au courant. Si vous demandent de l'aide et que vous avez le moyen de le faire, faites-le. Bénissez ceux qui vous maudissent, les sorciers de la famille. Souvent, on envoie le feu dans nos prières aux sorciers de la famille. C'est une erreur colossale. Ça va revenir sur nous-mêmes. Parce que Dieu ne nous dit pas de détruire les êtres humains comme eux, sorciers, le font parce qu'ils sont guidés, manipulés et forcés par Satan et les démons. Non. Nous devons toujours bénir et puis prier pour eux. Et puis il est dit au verset 28e ici, priez pour ceux qui vous maltraitent. En vous haïssant, c'est aussi la maltraitance qui est psychologique, qui est verbale. Et les démons utilisent ça comme des armes de destruction contre nous. Mais lorsque nous les bénissons, leurs attaques vont être sans effet. Et puis, eux-mêmes paieront leur sort par la justice de Dieu, qui est le juste juge. Amen. Alors, le verset 31e, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ça, c'est les faveurs, les bonnes relations, le respect, les honneurs, que cela soit réciproque. C'est ça qui constitue la bonne fraternité. Et puis, si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ceux qui ne veulent pas payer tes dettes, tu revendiques tes dettes.
S'ils ne veulent pas toujours, laisse ce fardeau près du Seigneur. Dieu te payera. Ou le forcera à te payer, ou Dieu te payera autrement. Parce qu'il y a un mystère. Il y a certaines dettes que Dieu lui-même permet que cela ne soit pas payé pour que toi, tu puisses avoir une grande récompense de bénédiction. Mais quand tu es en fait toujours des soucis permanents et que tu perds la maîtrise de toi-même, tu perds le goût de vivre, tu te bloques dans la pauvreté et tu insultes les faveurs de Dieu dans ta vie. Et tu paieras aussi les conséquences. Parce que, comme on a lu dans les psaumes 22, nos soucis, nos plaintes ne vont jamais résoudre nos problèmes. Ça va nous enfoncer davantage. Alléluia! Mais notre foi patiente va nous accorder les meilleurs résultats. Alléluia! Dieu est merveilleux. « 32e verset. Si vous aimez ceux qui vous aiment uniquement, quel gré, quel avantage vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi font de même. » C'est-à-dire, il faut aimer les gens pas par intérêt seulement. Aime les gens naturellement, malgré leur situation sociale. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient salariés, qu'ils soient riches ou très riches, les aimer de la même manière, sans intérêt personnel, sans partialité. Alléluia. C'est-à-dire sans impartialité. Il faut les aimer tous. Donc, de la même manière. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous sera-t-on? Donc, on l'a lu ça. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir des intérêts, quel gré, c'est-à-dire quel avantage vous sera-t-on par Dieu? Les pécheurs aussi prêtent avec intérêt. Quand nous prêtons aux gens, nous faisons de prêts aux autres, que cela soit par solidarité fraternelle. Même si eux nous prêtent, comme les banques nous prêtent avec intérêt, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, prêtons sans intérêt. Si tu prêtes quelqu'un 10 000 euros, n'attendez pas qu'il te rembourse 10 500, par exemple, ou 11 000. Attends qu'il te rembourse ou qu'elle te rembourse que le 10 000 que tu lui as prêté. Alléluia. Et Dieu multipliera cela. Ce sont des domaines de semences spirituelles sur les finances, sur nos finances. C'est la banque de Dieu. La banque de Dieu travaille dans d'autres formules qui sont des formules multiples, complexes, mais de faveurs incomparables. Amen. « 35e verset final. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, donc sans intérêt. Votre récompense sera grande et vous serez fils ou fille du Très-Haut. » C'est-à-dire véritable enfant de Dieu. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants de prêter avec intérêt. Et j'ajoute le 36e verset. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quand nous faisons déjà le bien, nous sommes miséricordieux. Pardonner, c'est ne pas se venger. C'est ne pas rendre la vengeance aux autres ou à l'autre des offenses qu'ils vous ont commis ou fait. Mais il faut prendre des précautions, de prudence. Il faut se protéger pour ne plus tomber
sous leurs mauvaises mains, qui serait pire qu'avant. C'est ça la prudence, qui est un élément de la sagesse que Dieu nous recommande. Amen. Seul Dieu est miséricordieux à l'infini et de manière incomparable. Dieu, quand il pardonne, il oublie les offenses. Alors il connaît toutes choses. C'est-à-dire qu'il ne tient plus compte des offenses pour les punir. C'est ça. C'est pour ça qu'il nous dit de pardonner, d'être comme lui, de suivre son exemple, c'est-à-dire de ne plus tenir compte de la vengeance. Mais tu dois te méfier des personnes qui ne veulent pas changer. Même si cette personne-là change à ton égard de comportement pour user de bons comportements, il faut toujours, par prudence et sagesse, être un peu méfiant. Ne plus s'ouvrir dans la confiance totale comme avant. Pourquoi? Parce que l'ennemi, Satan, entrera toujours dans ces personnes-là qu'il a toujours utilisées depuis longtemps pour faire du mal aux autres. Et parmi ces personnes-là, il y a aussi beaucoup de pasteurs, de dirigeants d'église qui créent des scandales dans les églises. Seul Dieu peut le pardonner, mais nous, êtres humains, devons, surtout nous chrétiens, se méfier, pas dans la haine, mais dans la prudence. Aimer de loin, prier pour ces gens-là, mais ne pas s'y attacher en amitié intime. Alléluia. Ces gens-là resteraient des connaissances, de frères et sœurs, qu'on peut se saluer, répondre à leurs invitations, par exemple de mariage, de leurs enfants, etc. Mais pas aller plus loin. Mais ton ami, tu peux aller plus loin. Tu peux aller manger au resto. Il peut t'inviter chez lui pour dîner. Tu le feras volontiers et avec joie, ainsi de suite. Donc, il y a certaines limites qu'on doit mettre aux gens qui sont malfaisants et malveillants. Mais aux personnes de confiance, on s'ouvre et on reste confiant d'abord en Dieu, qui nous protège des attaques de Satan. Et puis, tout ira de mieux en mieux. Dieu est merveilleux, il nous aime d'un amour incommensurable. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes cette audition en ligne, la recommandation divine du Saint-Esprit, c'est que nous ayons la foi avec la patience et que nous comprenions l'expérience de la foi. Cette thématique. Pour mieux comprendre la direction que Dieu nous mène. Pour mieux comprendre la volonté de Dieu et en parler en encourageant les autres. Pour être des bons influenceurs évangéliques pour l'humanité et pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et sachant que tout travail bien fait mérite grande récompense, un salaire favorable que Dieu nous accorde. Et j'encourage tous ceux qui prêchent, qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir des centaines de milliers ou des millions de fidèles dans les assemblées ou multi-assemblées des saints. Mais continuez à évangéliser, à témoigner Christ et vivez ce que vous dites. C'est ça la sincérité de la foi, la fidélité de la foi et l'expérience comprise de cette foi. Et Dieu vous bénira toujours et vous serez toujours excellent dans vos activités et entreprises. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde sa grâce en toutes choses. Qu'il ôte vos fardeaux et vous accorde le fardeau léger, ce que vous pourrez gérer par rapport à votre foi et supporter. Et même dans les cas qui vous paraîtront difficiles et impossibles, usez
de violence spirituelle, c'est-à-dire continuer à croire encore en Dieu, à faire encore confiance en Dieu et déclarer que vous êtes vainqueur face à ces situations-là et que Dieu seul fera sa volonté. Même dans une maladie la plus atroce où le médecin vous dit vous mourrez dans quelques minutes. Mais vous devez parler tout doucement ou en vous-même, dites-le. À ce moment-là, même les paroles qui sont internes, que la Bible appelle des soupirs inexprimables, Dieu écoute cela et Dieu répond de manière instantanée à des réponses qui produisent des résultats escomptés, à des réponses de grande bénédiction. Parce que pour un enfant de Dieu, même la mort est une grande bénédiction. Parce que ce n'est qu'un passage pour la vie et la gloire éternelle. Mais nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur et ami, le docteur Bienvenu Néhi Mavinga. Merci et à bientôt. Que ce printemps vous soit favorable et que ce printemps soit aussi un printemps dans votre saison spirituelle. La floraison de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.